Rebonjour, nous voici pour la dernière étape de notre tutoriel appelé un web service en JSON ou un flux JSON. Il nous reste en fait, dans notre petit tutoriel, en ayant récupéré les données qu'on a récupérées, de les mettre en forme en JSON, c'est-à-dire qu'on avait reçu un flux binaire. Il nous faut maintenant désérialiser en JSON. Alors comment faire? Je vais me mettre dans la fonction qui se trouve ici, qui s'appelle connection did finish loading, où je suis évidemment à ce moment-là persuadé que j'ai reçu mon flux JSON. Étant persuadé que j'ai mon flux JSON, je peux dire if j'ai des données, donc pointeur de data, alors je vais désérialiser. Alors comment je vais désérialiser? Je vais utiliser une classe qui s'appelle la classe NS-JSON serialisation et qui est évidemment présente dans, vous voyez ici, dans iOS directement. Alors c'est un des gros intérêts de faire du JavaScript Object Notation, c'est que ce format est disponible directement de manière native dans iOS et dans JavaScript aussi d'ailleurs, et dans Android. Donc vous avez directement un format qui peut être lu par un programme JavaScript, qui peut être lu directement par une API Apple, qui peut être lu par une API Android si vous... Vous avez un format qui est assez intéressant, qui s'impose de plus en plus, contrairement aux web services SOAP qui sont un peu complexes dans le monde du mobile, qui peuvent également être utilisés, mais pas de manière native. Donc, ici j'ai la classe NS JSON serialisation. Je vous montrer tout simplement un petit peu le format JSON. Donc, je vous ai préparé le site json.org, vous voyez ici, qui est la référence, où il y a l'aspect JSON, qui est extrêmement simple, qui tient en une page, où on a, vous voyez, des objets JSON. Un objet JSON est un objet tout simplement entouré par des accolades, avec une string, entre guillemets, deux points, une valeur, et cette valeur peut être éventuellement un tableau, soit une valeur qui est une string, un nombre, un object, un tableau, un true, false, nul. Voilà même le format pour la string un peu plus détaillé avec les caractères spécifiques. Et si c'est un nombre, si c'est un entier ou un nombre, un flottant, notation scientifique ou pas, enfin bref, il y a tout un format spécifique extrêmement simple. Donc là, vous avez en une page le format JSON, qui est un arbre d'objets finalement. Alors, on voit tout de suite qu'ici, l'objet ressemble à une string de points valeur, ça ressemble à un NS Dictionary iOS, vous voyez ce que je veux dire déjà? Et le array ressemble à un NS Array. Donc ça nous donne des pistes déjà pour décoder ce qu'on a reçu. Alors, pour décoder notre flux JSON, on va utiliser directement la classe NSJSON Serialization en utilisant un dictionnaire en sortie. Alors, NSDictionary, vous voyez, on va utiliser la fameuse classe très classique NSDictionary et on va s'amuser à recevoir un flux JSON. Donc, NSJSON serialisation. Voilà. On a une méthode statique qui s'appelle JSON object with stream or data, vous voyez. Alors, ça tombe bien parce qu'on a des datas qui ont été mémorisées. Vous commencez à voir le tenant et aboutissant, c'est-à-dire qu'ici, il nous suffit de mettre le pdata, et tout le binaire qu'on a reçu ici, on va tenter de le transformer en JSON. Alors il y a quelques options, bon, on peut mettre valeur... alors vous pouvez mettre des options diverses et variées, je vous laisserai regarder la doc. Vous pouvez gérer l'erreur ou pas. Je vous conseille de gérer les erreurs. Alors pour gérer les erreurs, NSError, vous créez un pointeur sur une erreur que vous mettez à nil. Et ici, vous passez l'adresse du pointeur. Donc s'il y a une erreur, le système va remplir votre pointeur avec un objet du type NSError qui va décrire l'erreur. Voilà, c'est comme ça qu'au passage, on fait pour utiliser la classe NSError. Voilà, donc if perror, c'est que j'ai un problème. Alors, on peut regarder un peu, bon là je ne vais pas gérer l'erreur, mais simplement on va regarder
Comment savoir si le flux de données que j'ai reçu est bien du JSON? Alors, il y a une API qui existe, qui s'appelle... alors, elle est dans la classe NSJSON serialisation, et elle s'appelle isValid. Est-ce que mon objet JSON est un objet valide? Si votre objet JSON n'est pas valide, normalement, vous ne devriez pas passer ce test. Alors, donc là, on va passer le dictionnaire JSON, et on va regarder si c'est du JSON valide. Voilà. Alors, on peut, à partir de là, voilà, on peut désérialiser, ici, désérialiser le format JSON en travaillant à base de dictionnaire et de tableau. Alors, on récupère d'abord un dictionnaire. Si je regarde ce que j'avais tout à l'heure, j'avais un format qui ressemblait à ça. Et donc, vous voyez que le début du format JSON de la result 2.valeur, la valeur est un tableau. Vous voyez. Donc, en fait, ici, je vais récupérer très certainement dans le dictionnaire une clé. Hein, et cette clé de dictionnaire doit évidemment être results entre cotes, puisque c'est ce qu'on attend ici. Donc voilà, donc à partir de là, voilà, tout simplement, je peux désérialiser mon format JSON de manière par code. Hein, un peu de la même manière qu'on travaille sur Android. Si vous avez travaillé sur Android, vous verrez que c'est à peu près le même principe. Donc voilà, donc je vais par exemple uniquement m'occuper de faire un NSLog dans un premier temps. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter là, parce qu'après, je vous laisserai le choix de désérialiser vous-même. Voilà, donc on va prendre le dictionnaire qu'on reçoit. Et le dictionnaire, je suis à peu près certain qu'il comporte tout mon flux JSON, puisque le flux JSON, on voit bien que c'est un arbre avec ce route là. Et normalement, je devrais pouvoir m'apercevoir que j'ai reçu mon flux JSON. Donc je fais un petit run. Ici, je prends le simulateur numéro 6.1 et je lance la chose. Alors, normalement, on devrait avoir le simulateur qui s'affiche assez rapidement. Voilà. Ici, je vais tout simplement lancer la requête. Et vous voyez que là, là j'affiche mon dictionnaire. Donc le dictionnaire, ce qui est capable de faire le débugger ici, c'est de dumper directement le dictionnaire. Donc après, je peux faire un algo qui va chercher chaque élément. Ou si je veux aller plus loin, je peux créer une classe qui irait, par exemple, chercher automatiquement des mots, des clés, etc. Voilà, fin de ce petit tutoriel. N'hésitez pas à poser des questions si nécessaire. À bientôt.